En 5 ans, j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur temps. Quand on échange pour la première fois, la plupart de ces entrepreneurs pensent qu'il leur faut des nouveaux outils, plus de discipline et de nouvelles méthodes pour mieux gérer leur temps. Pourtant, la vraie raison de leur surcharge se trouve ailleurs. En fait, quand tu es débordé, ça commence d'abord dans ta tête. Si tu as envie de retrouver du temps dans ton agenda pour ce qui compte et que tu as envie de développer ton business sans te cramer, je vais te partager les 5 syndromes qu'il faut absolument fuir si tu veux arrêter d'être un indé débordé. Bienvenue dans cette série Moins mais mieux. Dans cette série de 10 épisodes, je vais te partager mes meilleurs conseils pour bien gérer ton temps, bien gérer ton business et vraiment travailler moins mais mieux. Je m'appelle Claire et ça fait maintenant 5 ans que j'aide les entrepreneurs et les freelances sur leur organisation, sur le développement de leur business, de leur gestion du temps à l'automatisation de leur process. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de te donner toutes les clés pour que tu puisses faire de la place dans ton agenda et continuer de développer ton business sans te cramer. Il y a quelques mois, j'ai accompagné une entrepreneure. Elle était graphiste et elle vivait relativement bien de son business. Sauf que le problème, c'est qu'elle travaillait 50 heures et que le chiffre d'affaires qu'elle encaissait n'était pas du tout à la hauteur de ce volume de travail. Au-delà de ses outils d'organisation et de ses habitudes, elle avait un autre problème. Elle était tout le temps en train de tester des nouveaux outils. Elle changeait ses offres tous les 3 mois. Elle suivait les tendances. Et elle était tout le temps dans plusieurs formations ou dans plusieurs accompagnements en même temps. En fait, à chaque fois qu'elle tombait sur une nouveauté qui aiguisait sa curiosité ou qu'elle avait une nouvelle idée, elle plongeait dedans la tête la première. Si tu te reconnais toi aussi dans ce petit schéma, peut-être que tu es atteint du premier syndrome à fuir, le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quand tu es tout le temps en train de sauter sur la nouveauté. Tu peux passer des heures à tester les nouveaux outils d'IA qui sortent toutes les 5 minutes. Tu es le premier ou la première à sauter sur les formations que tu ne suivras jamais. Tu cumules les outils et tu en changes très souvent. Tout ce qui est nouveau t'attire tout simplement comme un aimant et tu lances de nouveaux projets toutes les semaines. Le syndrome de l'objet brillant, ça transforme n'importe quel entrepreneur en girouette. Tu ouvres plein de chantiers dans ton business sans vraiment aller au bout de ce que tu commences. Le résultat, c'est que non seulement ton business est en chantier permanent, mais surtout tu t'éparpilles et tu t'épuises. Alors certes, c'est sûr que c'est important de garder un œil sur le marché, et oui, c'est important de tester de nouvelles choses, sinon on s'ennuierait. Mais tu sais ce qui est encore plus puissant, c'est de développer ton focus et d'aller au bout des choses. Tu crées des résultats là où tu vas concentrer ton temps et ton énergie. Si tu éparpilles ce temps et cette énergie aux 4 vents, non seulement tu t'épuises, mais surtout tu vas passer à côté de tes ambitions. Donc on arrête de succomber au syndrome de l'objet brillant, on arrête de sauter sur toutes les nouveautés qui sortent, sur toutes les idées géniales qui te passent par la tête, et à la place, je te suggère de te concentrer sur ce qui fonctionne déjà dans ton business pour l'optimiser et pour amplifier tes résultats sans forcément travailler plus. Le deuxième syndrome à éviter comme la peste, c'est le syndrome du super-héros. Le syndrome du super-héros, c'est celui qui te fait penser que tu peux tout faire, tout seul, tout en même temps. Alors peut-être qu'il y a certains points communs entre les entrepreneurs et les super-héros, mais ce n'est pas en faisant tout seul, en faisant des semaines de 70 heures et en maintenant l'illusion qu'un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui se sacrifie pour son business, que tu vas sortir de la surcharge et faire de la place dans ton agenda. Ce syndrome du super-héros, au contraire, ça te maintient dans l'idée qu'il faut que tu fasses toujours plus pour ton business et que la réussite ne peut passer que par le sacrifice. Le troisième syndrome à éviter absolument, c'est le syndrome du salarié. Les symptômes du syndrome du salarié sont très simples. En fait, depuis que tu es entrepreneur, ton quotidien n'a pas vraiment changé. Tu continues de vendre ton temps et tes clients se prennent pour tes managers. Ils pensent que tu dois être disponible H24 pour eux. Ils te font faire des heures sup sans te payer plus et ils n'hésitent pas à se mettre en mode micromanagement. Et on pourrait croire que du coup la responsabilité, elle est du côté des clients. Mais en réalité, la responsabilité, elle est dans le fait que tu ne sais pas leur mettre de limites. Et tu te retrouves du coup bloqué dans une situation où tu cumules à la fois les désavantages du salariat et en même temps l'insécurité que peut représenter le fait d'être indépendant. Donc rester dans ce syndrome du salarié, rester dans cette mentalité de salarié, c'est en fait un piège. Et c'est surtout quelque chose qui va t'empêcher de profiter pleinement des avantages de l'entrepreneuriat. Arrête de te rendre disponible H24 pour tes clients, arrête de leur vendre ton temps et vraiment prends pleinement ta posture d'entrepreneur. Le quatrième syndrome à fuir, c'est le syndrome du millefeuille. Voilà comment est-ce qu'on reconnaît le syndrome du millefeuille. Tu as lancé ton business depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu as donc mis en place tout un tas de stratégies pour attirer des clients, un catalogue d'offres complet, etc. Et à chaque fois que tu as rencontré un problème dans ton évolution, hop, tu as simplement rajouté quelque chose. Un nouvel outil, une nouvelle habitude, une nouvelle offre, une nouvelle stratégie. Je pense que tu as compris d'où vient l'idée du millefeuille. Le problème, c'est qu'avec le temps, tout ça, c'est devenu 1. Assez chaotique, et 2. Pas vraiment efficace. En fait, tu ne fais que d'ajouter des couches et des couches dans ton business sans jamais prendre le temps d'épurer les choses et de simplifier. Pourtant, justement, les business qui fonctionnent le mieux ont cette chose en commun, c'est la simplicité. Très peu d'offres, 1 ou 2 canaux d'acquisition et des process qui vont être optimisés pour l'efficacité. Et c'est tout. Peut-être que ce qui t'empêche aujourd'hui de développer ton business comme tu le souhaites, c'est pas qu'il te manque quelque chose, mais au contraire que tu as cumulé trop de couches dans ton millefeuille.
Mon conseil, c'est de prendre régulièrement du temps pour faire le tri dans ton business et ne garder que ce qui est véritablement rentable. C'est comme ça que j'ai personnellement abandonné mon compte Instagram avec plus de 30 000 abonnés. Ça faisait pas forcément partie des choses les plus rentables dans mon business et honnêtement, le fait de quitter Instagram a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Ça m'a permis de gagner plusieurs heures de travail par semaine et de me concentrer sur ce qui fonctionnait vraiment pour moi en termes d'acquisition pour augmenter mon chiffre d'affaires. Le 5e syndrome dont tu es peut-être victime, c'est le syndrome de la roue de hamster. Tu passes tes journées à charbonner et pourtant tu as l'impression de ne pas avancer. Tes projets de développement restent au point mort. Tes objectifs, tu les as perdus de vue depuis longtemps. Bref, tu t'agites, mais tu fais du surplace. Si ça te parle, ça peut être pour 2 raisons. Première raison, tu confonds la productivité et l'efficience. Travailler 12 heures par jour, c'est pas une recette pour le succès, c'est juste un raccourci pour t'épuiser très vite. Deuxième raison possible, tu ne sais pas comment mettre ton temps et ton énergie au bon endroit. Soit tes projets sont pas si clairs que ça, soit tu fais toujours passer les priorités de tes clients avant le développement de ton business. Dans les deux cas, le résultat est le même, tu vas remplir tes journées avec plein de trucs, sauf avec les tâches qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Mettre le doigt sur les syndromes qui freinent ton développement, c'est la première étape pour ensuite les dépasser. Personnellement, je pense que ceux auxquels je suis le plus sensible, c'est le syndrome du super-héros et celui de l'objet brillant. D'ailleurs, c'est quoi, toi, les syndromes dans lesquels tu t'es le plus reconnu? Je te propose de me donner ta réponse en commentaire. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux plus de conseils concrets pour mieux piloter ton business, mieux gérer ton temps et travailler moins mais mieux, c'est le moment de t'abonner et d'activer les notifications. Et si tu te demandes par où commencer pour passer d'indé débordé à entrepreneur efficace, je te propose de faire le quiz spécial productivité que j'ai préparé pour toi. Il te suffit de répondre à quelques questions et tu recevras directement dans ta boîte email un plan de productivité personnalisé. Je te mets le lien de ce quiz dans la barre d'infos. On se retrouve très vite. En attendant, prends soin de toi.